Tu as compris que ton enfant ne t'appartient pas. Mais maintenant, tu te demandes concrètement comment je fais pour lâcher prise sans démission. Bonjour, parents extraordinaires. Aujourd'hui, au rendez-vous, votre sœur, votre amie, votre fille Afi. Bienvenue sur la chaîne qui porte la lumière sur l'éducation des enfants selon le cœur de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés concrètes pour lâcher prise sans abandonner ton rôle de parent et 3 pièges à éviter absolument si tu veux que ton enfant entre dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Voilà ce que tu peux faire pour lâcher prise avec foi. 1. Prie plus, contrôle moins. Plutôt que d'imposer à ton enfant un avenir tout tracé, commence par prier avec confiance. Tu peux dire, Seigneur, tu connais mon enfant mieux que moi. Je te fais confiance pour lui montrer son chemin. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous rappelle, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset vaut pour toi, mais aussi pour ton enfant. Il n'a pas besoin d'un plan humain qui est parfait. Il a besoin d'une direction divine. 2. Écoute ton enfant avec l'oreille de l'esprit. Parfois, ce que ton enfant exprime ne correspond pas à ce que tu attendais, mais Dieu peut parler à travers sa bouche. Ne néglige pas ceci. Nous pouvons voir dans 1 Samuel, Dieu parle à Samuel alors qu'il était un enfant. Élie, son responsable spirituel, reconnaît que Dieu est en train de parler et il s'efface pour laisser Dieu parler. Dans 1 Samuel 3, versets 8 et 9, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. Et si comme Élie, tu apprenais à connaître la voix de Dieu dans la vie de ton enfant. 3. Encourage ses dons, pas tes rêves. Il est facile de projeter nos propres rêves sur nos enfants, surtout ceux qu'on n'a pas réalisés nous-mêmes. Mais ton rôle, c'est d'être un terrain fertile, pas un moule rigide. Observe, bénis, encourage ce que Dieu a planté, même si ce n'est pas ce que toi tu aurais imaginé. Maintenant, ce qu'il faut éviter pour ne pas bloquer la destinée de ton enfant. 1. Évite de tout planifier à sa place. Planifier à outrance, c'est agir comme si Dieu n'avait pas son mot à dire. Ton enfant est né avec un appel unique que toi-même tu ne peux pas entièrement connaître. Et s'il te plaît, donne-lui l'espace de découvrir ce que Dieu a mis en lui. 2. Évite de vivre à travers ton enfant. Ce que tu n'as pas réussi à faire, ne cherche pas à le faire accomplir par ton enfant. Laisse-le écrire sa propre histoire avec Dieu. 3. Évite de l'empêcher de tomber. Ça, les mamans n'aiment pas l'entendre. L'échec n'est pas une malédiction. C'est parfois le meilleur professeur spirituel. Dieu utilise aussi des chutes pour fortifier nos enfants, les rendre humbles et dépendants de lui. Dans le monde, nous dirions plutôt les conséquences corrigent mieux que les conseils. Pour finir, disons que tu es locataire d'une maison et juste devant la maison, il y a un manguier qui produit des mangues les plus juteux au monde. Le propriétaire te laissait sans problème les cueillir et les manger. Mais à un moment donné, le manguier grandissait un peu trop et dérangeait les toits de la maison. Avant de couper ou d'arranger un tout petit peu l'arbre, tu as l'obligation de demander la permission du propriétaire, n'est-ce pas? Et tu dois te conformer à sa décision et à ses recommandations. Obéir à Dieu, c'est faire confiance à son plan. Tu n'es pas appelé à diriger la vie de ton enfant, mais à l'accompagner avec foi. Jérémie 29 au verset 11 nous rassure sur les intentions du
Père céleste, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset s'applique aussi à ton enfant. Dieu a un plan. Ton rôle, c'est de ne pas l'entraver, mais de le bénir. Si ce message t'a parlé, écris un commentaire. Seigneur, je te confie mon enfant. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des conseils inspirés pour élever les enfants selon le royaume de Dieu. Et surtout, partage cette vidéo à un parent qui a besoin de lâcher prise pour mieux aimer. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seul. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite. À la prochaine vidéo.